Bonjour, on va corriger l'exercice 4 du thème 1 sur les suites et calculs intégrales. Alors, commençons par calculer la première intégrale. Alors, à l'aide du changement de variable t égale ln de t, ln de u, pardon, calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 7 plus exponentielle de moins t dt. Alors, posons. Alors, posons t égale ln de u. Alors, on cherche à calculer l'intégrale. C'est la question 1a. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 7 plus exponentielle de moins t dt. Donc, si, alors ceci équivaut à quoi? Équivaut à u égale, pardon, exponentielle de t. Donc, si t égale 0, alors u égale exponentielle de 0, c'est 1. Si t, le t qui est là égale 1, alors u égale e. Et bien sûr, d de t, c'est la dérivée de ln par rapport à u, c'est 1 sur u, d de u. Donc, notre intégrale devient l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 7 plus exponentielle de moins t, dt. Alors, il faut changer les bornes. 0 se transforme en 1, 1 se transforme en e, 1 sur 7 plus, alors exponentielle de t, exponentielle de moins t, c'est 1 sur exponentielle de t, c'est 1 sur u, d de t, normalement, c'est 1 sur u, d de u. D'accord? Alors, ça va donner quoi? C'est l'intégrale de 1 à e. Alors, ici, ça va donner 1 sur 7u plus 1 d de u. Alors, ceci donne quoi? L'intégrale de 1 à e de 1 sur 7. La dérivée de 7u plus 1 prime divisé par 7u. Donc, on reconnaît ici une primitive directement, c'est 1 sur 7, ln de valeur absolue de 7u plus 1. On peut ne pas mettre la valeur absolue vu que 7u plus 1 est positif sur l'intervalle 1e. Donc, ça va donner, après remplacement, 1 sur 7, ln de 7e plus 1, moins ln de 8. Donc, on peut écrire comme 1 sur 7, ln de 7e plus 1 divisé par 8. Voilà, c'est ça, la valeur de notre intégrale. Maintenant, on va passer à la question B. Alors, dans la question B, on vous demande de calculer la limite quand n tend vers plus infini de n égale 1 jusqu'à plus infini, jusqu'à n, si c'est k, n plus k, sur racine de 2n plus k. Voilà. Alors, on a la limite lorsque n tend vers plus infini de la somme
pour k allant de 1 jusqu'à n, de n plus k divisé par 2n plus k égale donc ici on factorise par n, il reste 1 plus k sur n divisé par, alors ici on factorise par n, ça va donner quoi? Alors ici, alors il y a un, alors il faut faire attention ici, c'est au lieu de ça, on a n carré plus k au carré. Donc ça va donner ici n carré plus k au carré. On factorise par n carré. Il reste 1 plus k sur n, le tout au carré. Alors ça va donner quoi? C'est la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n. Pardon, j'ai oublié d'écrire la somme ici. Pour k allant de 1 jusqu'à n. De 1 plus k sur n divisé par 1 sur k à la puissance n. Alors, on reconnaît ici l'intégrale de Riemann associée à la fonction 1 sur 1 plus x sur 1 plus x carré sur l'intervalle 0, 1. Donc, cette intégrale se décompose en deux, comme ça. 1 sur x carré d de x plus l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x carré d de x. Voilà. Ceci, ça donne quoi? C'est l'arc tangente de x entre 0 et 1, plus ici, on reconnaît la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, donc qui est à multiplier par 1 demi ici. Donc, on peut écrire, c'est 1 demi ln de x carré plus 1, entre 0 et 1. Donc, ça va donner arc tangente de 1, moins l'arc tangente de 0, c'est 0, plus 1 demi ln de 2. Donc, lorsque je remplace par 0, ça va donner 0. Donc, c'est P sur 4 plus ln de 2 sur 2. Alors, ça, c'est la valeur de notre intégrale. Maintenant, on va passer à l'autre question. Alors, la question 2, pardon, on cherche à calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n à la puissance 3 sur 2, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, n plus k sur 2n plus k. Alors, on utilise toujours une somme de Riemann, c'est-à-dire si vous avez une somme qui s'écrit sous la forme f de k sur n pour k allant de 1 jusqu'à n ou bien 0 jusqu'à n moins 1, alors la limite de cette intégrale quand n tend vers plus infini, c'est l'intégrale sur l'intervalle 0, 1 de la fonction f de x d de x. C'est ça la somme de Riemann qu'on utilise. Alors maintenant, on va mettre en évidence une somme de Riemann comme ça. Alors cette limite, la limite de 1 sur n à la puissance 3 sur 2, quand n tend vers plus infini,
de la somme de k allant de 1 jusqu'à n de n plus k sur racine de 2n plus k égale, je factorise par n en haut et en bas. Ça va donner ici la somme, pardon, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n à la puissance 3 sur 2 fois la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de n facteur de 1 plus k sur n divisé par, je factorise ici par n, ça donne racine de n, facteur de racine de 2 plus k sur n. Alors ça va donner quoi? Ici, n sur racine de n, c'est 1 sur racine de n, c'est-à-dire n à la puissance 1 demi. N à la puissance 1 demi fois n à la puissance 3 sur 2, c'est 1 sur n. 1 sur n, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de 1 plus k sur n, divisé par racine de 2 plus k sur n. Car n sur racine de n, multiplié par n à la puissance 3 sur 2, c'est 1 sur n à la puissance 3 sur 2, multiplié par 1 sur n à la puissance 1 sur 2, et il y a 1 sur n. Donc, on reconnaît une somme de Riemann sur l'intervalle 0, 1 associée à la fonction 1 plus x, je remplace k sur n par x, racine de 2 plus x. Alors, pour calculer cette intégrale, j'ajoute 1 et je retranche 1. C'est 0, 2, 1, 2. Alors, c'est 2 plus x divisé par racine de 2 plus x moins 1 sur racine de 2 plus x et de x. Donc, ceci, ça donne alors, c'est l'intégrale de 0 à 1 de racine de 2 plus x d de x moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine de 2 plus x d de x. Alors, je cherche une primitive de cette fonction, donc je peux l'écrire sous la forme 2 plus x prime 2 plus x de tout à la puissance 1 demi. Et ici, je peux écrire, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2 plus x prime sur racine de 2 plus x d de x. Ici, je vais multiplier par un 2 et ajouter ici un 2. Donc, ceci, ça va donner quoi? C'est 1 sur 2 plus 1, 2 plus x à la puissance 1 sur 2 plus 1, entre 0 et 1, moins 2, racine de 2 plus x, entre 0 et 1. Donc ici, ça va donner 2 sur 3, facteur de 2 plus x, racine de 2 plus x, entre 0 et 1, moins 2. Ici, je peux remplacer par racine de 3. Alors, si j'ai commis pas d'erreur, je remplace ici. Ça va donner quoi? 1. Donc, ça va donner 2. Racine de 3. Lorsque je remplace par 0, ça va faire quoi? Moins. Alors, 0, c'est 4 sur 3 racine de 2. Moins. Alors ici, je remplace, c'est 2 plus 1 moins racine de 2. Alors, ça va donner moins 2 racine de 3. Ici, plus 2 racine de 2. Donc, ça va donner quoi? Après calcul, donc, ceci se simplifie. Elle reste
Alors, moins 4 racine de 2 plus 6 racine de 2 divisé par 3, qui est égal à 2 racine de 2 sur 3. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.